Museau, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Benoît, apparenté Nouveau Centre pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission. Nous sommes aujourd'hui saisis d'une proposition de loi visant à lutter contre ce que l'on appelle communément les marchands de sommeil. Elle intervient dans un contexte de crise profonde où logement indécent, insalubrité, incendie, vétusté et pénurie de logements font malheureusement trop souvent l'actualité. Aujourd'hui, se loger et héberger ses enfants est devenu une priorité souvent difficile, quasiment impossible pour certains ménages. Cette proposition de loi vient aussi contraindre davantage les propriétaires sans scrupules, qui louent des logements qualifiés d'insalubres, à réaliser des travaux de mise aux normes rapides. Je rappellerai avant toute chose que le droit à un logement décent est un droit social sanctuarisé depuis 1946. Ce droit est réaffirmé dans la loi du 31 mai 1990 portant la mise en œuvre du droit au logement et dont l'article 1er stipule « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation ». C'est ce principe qui, je crois, a présidé l'action sociale qui a été entreprise ces dernières décennies et que nous entendons proroger ici en examinant les dispositions de ce texte. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de débattre de ce thème au sein de la Commission des affaires économiques et dans cet hémicycle, mais un constat s'impose. Environ 500 000 logements encore sont aujourd'hui considérés comme insalubres et ceci n'est pas acceptable. Ajoutons qu'aujourd'hui, 3 000 hôtels meublés sont habités par des occupants permanents dont une grande majorité sont considérés comme habitat indigne. Ceci n'est pas acceptable pour le million de nos concitoyens qui vivent dans ces logements privés de tout confort de base. Ceci n'est pas acceptable non plus parce qu'enfin, on ne saurait pas faire commerce de la nécessité d'avoir un toit à n'importe quelle condition. Condition qui porte bien souvent atteinte au respect que l'on doit à ces femmes, ces hommes et à ces enfants, et qui mettent parfois la vie d'autrui en danger, et malheureusement, les exemples ne manquent pas. Certes, nous sommes loin de la situation qui a prévalu depuis l'après-guerre aux années 70, où le parc de logements existants était, d'une manière globale, en très mauvais état. En 2000, 82% des logements étaient considérés comme confortables. L'effort des propriétaires et l'action publique ont permis de traiter, sinon la totalité du parc inconfortable, en tout cas une grande majorité. Pour autant, en 1990 ont été mis en place les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et créés les fonds de solidarité pour le logement suite à la loi Besson, Louis de son prénom. En 1998, les exclusions ont été limitées. En 2005 a été publiée l'ordonnance reconnaissant un droit des occupants des locaux insalubres et dangereux. Plus récemment encore, en 2006, la loi sur le logement a permis la prise en compte dans les programmes locaux d'habitat des habitations insalubres. Enfin, en 2007, le Parlement a voté un droit au logement opposable. En résumé, cela a été dit, le gros de l'arsenal législatif est en place. Reste qu'il est limité dans sa mise en œuvre effective sur le terrain. Les bilans de l'application de ces lois attestent des mesures prises, des avancées constatées, mais le nombre important de sans-abri, de mal logés témoigne de la difficulté de mise en œuvre du droit au logement et au logement décent. Accueil d'urgence, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, résidences sociales
sont quelques-unes des réponses apportées à la question du logement des personnes les plus défavorisées. Mais l'éventail des solutions doit être élargi et harmonisé. Aujourd'hui encore, de nombreux logements qui ne sont pas équipés selon les normes de sécurité sont loués à prix d'or. Aujourd'hui encore, des incendies se déclarent dans des immeubles surpeuplés. Conscients de cette situation, nous ne saurions continuer de laisser ces marchands de sommeil, ces spéculateurs avides, abuser et exploiter la misère, car je crois que l'inaction serait ici même synonyme d'acceptation. Pour nous, centristes, l'action à mener est clairement la mobilisation de l'ensemble des acteurs sur tout le territoire, sur le modèle de ce qui se fait d'exemplaire dans les départements les plus actifs. Il faut développer des actions lourdes de sensibilisation sur la réalité de ces mauvais logements, des responsables locaux, administratifs et élus en particulier, et faire connaître les outils à leur disposition. En effet, l'action de terrain est très inégale selon les territoires. L'objectif de la proposition de loi qui nous est soumise est de rendre plus opérationnelles les dispositions de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, et surtout de permettre une mise en œuvre beaucoup plus rapide des mesures à prendre. Nous saluons cette initiative. Loin de nous l'idée de tout remettre à plat, cela n'aurait pas de sens. Mais il est de bon ton de donner à l'autorité administrative un moyen supplémentaire pour aller plus vite que dans le cadre de la procédure habituelle. Aujourd'hui, les maires sont trop souvent dépourvus d'armes suffisantes pour lutter contre certains propriétaires peu scrupuleux. Je rappelle, il s'agit là d'accélérer, à travers cette proposition de loi, donc d'accélérer les procédures de réalisation des travaux, mettre en place une astreinte progressive, astreinte journalière, progressive dans le temps, et enfin réaffecter le produit des sommes recouvrées à l'ANA ou à la collectivité locale, selon les cas. Ce sont de bonnes mesures qui vont dans le bon sens. L'arme financière telle que proposée et articulée par la proposition et telle qu'elle a été amendée en commission nous semble en effet opportune afin d'accélérer les choses sur le terrain. C'est parce que les centristes ont à cœur l'amélioration constante du parc de logements français pour prémunir les défavorisés, parce que nous pensons qu'un effort de solidarité nationale doit être réalisé en ce sens, que nous donnerons un avis favorable à votre proposition, monsieur le député, monsieur le rapporteur. Le groupe Nouveau Centre et apparenté, vous l'aurez compris, votera donc en faveur de ce bon texte. Merci, Monsieur Benoît.